Salut les copains, j'espère que ça va de votre côté. Une vidéo pour vous faire voir un peu la suite des figurines que je vais créer. En fait, le principe pour ceux qui débarquent, c'est j'ai essayé de faire un jeu de rôle qui est en correction à l'heure actuelle, que j'aimerais bien sortir avant la fin de l'année. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu de peur question correction parce que ça prend un temps énorme. Et du coup ça avance pas et voilà, donc je balise un peu. Bon, ça c'est pour les titres AK. Sinon, quoi dire? Et je vais attendre qu'il finisse son petit message. Du coup, j'avais fait une première version. Donc le principe, du coup, Sabre et Mousquet, c'est un jeu de rôle sur les pirates. Pirates ou époque Louis XIII, Louis XIV. Vocation quand même un petit peu historique, avec des personnages historiques de l'histoire, mais romancés, c'est-à-dire ils peuvent faire n'importe quoi à l'intérieur. J'aimerais bien faire un jeu de rôle de A à Z en comptant les figurines. Du coup, je me suis mis à l'impression 3D depuis 2 ans. Hein. Et du coup, les premiers jets, j'ai fait d'autres figurines avant de mousquetaires que j'ai mis au milieu, là, par exemple. Ça s'est bien passé. Et là, maintenant, je fais la session pirate. Les premiers, c'était trop petit. Et du coup, j'ai commencé à refaire, là, d'où la vidéo... plus c'est le photo que je vais vous faire voir en fait. Hein. Donc tout à droite, il me reste un peu de place, j'ai mis Jean le Harpon. Tout à gauche, j'ai mis Monsieur le Pirate, je pense que c'est la moins bonne. Et ceux du centre, c'est ma série un peu référence pour moi, celle des mousquetaires. Alors toutes les figurines que vous voyez, je ne sais pas comment je vais faire suivant le coup final pour que ce fasse un jeu de rôle un peu correct, on va dire. Est-ce qu'il y aura des extensions ou pas? Je sais pas, j'y suis pas du tout. Quoi dire? Tout est bien sorti, sauf une figurine, la courtisane, qui avait une grande robe. J'ai essayé de la faire à 35 degrés, d'après mon souvenir, qu'avant je l'avais mis à 90 degrés, et le problème de l'avoir mis à 35 degrés, vu que sa robe est plus lourde, j'ai pas réalisé, en fait, et du coup j'ai laissé les supports fins, et du coup elle s'est décrochée. Voilà, elle s'est décrochée du bac, directement. Du coup j'ai un gros smooch. Donc impossible à voir ce que ça donne. Voilà, là c'est la deuxième session que j'ai faite, enfin c'est la même plaque, hein, mais c'est pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Je pense que c'est les mieux réussis, voilà, surtout celle de gauche, tout est... rien à redire, vraiment... Voilà, donc toujours pareil, j'ai essayé de re-augmenter, parce que le vrai problème que j'avais par rapport à la première impression, hein, vous pouvez voir la vidéo d'avant, c'était très sympathique, mais je trouvais que la taille n'était pas bonne. Clairement, les proportions n'étaient pas bonnes. Donc j'ai essayé de faire plusieurs techniques, on va dire, soit de les épaissir, soit de les monter, comment dire, de les grossir de tous les sens, mais pas de les lever en fait. Et ouais, c'est très technique ce que je dis, hein. Non, pas du tout. Sauf celle de gauche où je me suis permis de la faire un peu plus grande du coup, et du coup je trouve qu'elle sort mieux, les proportions sont meilleures. Mais celle de droite, par exemple, j'ai juste fait la proportion de grosseur, on va parler comme ça, plutôt que hauteur, et c'est sorti quand même pas mal. Bon ben voilà, du coup, les diapos vont plus vite que ma parole. Donc là, c'est le pirate, par exemple. Vous pouvez voir, à droite, c'était l'ancienne version, à gauche, la nouvelle. À droite et à gauche, ils étaient bien sortis les deux. Donc rien à redire là-dessus. Par contre, à gauche, c'est sûr que, par photo, c'est ça, oui, c'est quand même beaucoup mieux sorti que celle de droite. Enfin, je veux dire, les proportions sont plus respectées. Peut-être que du coup, le canon... le fusil est peut-être un peu grand, maintenant que je vois ça comme ça. Mais bon, à l'époque, non, c'est pas choquant, non, ça me plaît bien. Le truc que je trouve un peu dommage, comme je vous ai dit, comme j'ai pas monté la figurine, j'ai juste épaissi la figurine, je trouve que, vue de face en tout cas, on dirait que son cou a été rétréci. Mais bon, c'est une histoire de proportion. Hein. Là, de dos, non, rien à redire. Je m'attendais que je savais que le manteau allait bien sortir, mais je pensais pas qu'on allait voir les plis comme ça. Et les plis sont bien sortis, donc à peindre, je pense qu'elle devrait être pas mal, cette figurine. Même si elle n'est pas très très belle en question forme, en tout cas, c'est pas ma préférée. Il faut savoir que c'est mon premier pirate que j'ai fait. Thème pirate, hein. Du coup, je savais pas trop où j'allais. Mais bon, ouais, non, il y a l'idée, quoi. Hein. Là, ça, c'est la deuxième gamme de figurines. Je vous les ai mis de dos.
Alors pourquoi je vous ai mis de dos? Bah, pour voir un peu ce que ça donnait en fait. Hein. Surtout celle de droite où j'avais des trous partout, et celle de gauche où j'avais des trous dans le pantalon, au niveau des fesses. Alors comme vous pouvez voir, celle de gauche est quand même quasi un peu trop grande même. Voilà, un peu trop large par rapport à celle du milieu. Mais ça donne une... Non, ça donne quelque chose. Moi j'aime bien. Donc ben, regardez, voilà la différence. Hein. Celle de droite, c'était vraiment trop fin. Hein. Je l'avais dit et redit. Donc je pense que je vais partir à celle de gauche, pas photo. J'ai remaillé un peu tous les éléments de le corset, le pantalon, ce qui m'a permis d'épaissir les traits en fait et de pouvoir éviter ces trous qui apparaissaient de quelques endroits, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait? Donc ouais, le corset, je le trouve génial. Voilà, il est super bien sorti là. Ça me donne envie de la peindre clairement, hein, même si je suis pas un bon peintre. Mais juste pour m'amuser, je pense que ouais, non, ça pourrait être pas mal. En fait, voilà, vous saurez tout. Je commence à avoir besoin de lunettes. Et lunettes et peinture, c'est pas trop... pas trop ça. Donc ouais, si, j'ai du mal à peindre maintenant. C'est trop petit pour moi. Le vieux papy, quoi. Et quoi dire d'autre? Non, même le dos est pas mal, hein, comme vous pouvez voir. Alors celle de droite, j'avais un trou au niveau des fesses, on le voit pas bien là, mais celle de gauche, le trou a disparu complet, hein, grâce au remaillage. Alors j'ai mis du temps, je vais pas vous mentir, c'est pour ça que ça a mis du temps à sortir cette vidéo là. Ouais, j'ai bien mis une bonne semaine, plus d'une semaine à refaire les figurines. Hein. Et encore, je suis pas super content de moi, mais bon, hein, on peut pas faire au maximum non plus. L'épée aussi, j'ai agrandi l'épée, du coup elle est sortie, que celle de droite n'est pas sortie. Celle de gauche est sortie, vu qu'elle est plus épaisse. Ben ça c'est le capitaine que j'ai pris juste de dos pour vous faire voir un peu la catastrophe de droite. Vous pouvez voir, c'était une feuille de papier. Et celle de gauche, du coup, elle a pris des épaules. J'ai laissé un support, là je vois, près des bottes, hein, qui ne devrait pas être là. Mais c'est bien, avec l'appareil photo, on voit bien comme ça. Et par contre, petit détail que je trouve un peu dommage, ou peut-être un peu embêtant, il faudra voir si je pense que j'ai pas fait assez profond les stries des épaules, voilà, des épaulières. Les franges, en fait. Vous voyez, je pense que ça va être limite. Si on fait un genre de brossage à sec, est-ce que ça va sortir ou pas? Je sais pas trop. Voilà, à voir. Alors, ça, c'est notre étape. J'ai peur aussi un peu des poches. Je pense que ces poches-là, je sais pas. J'aimerais bien d'abord essayer de les peindre, voir si je continue ce système ou pas. Parce que ça fait un peu bizarre. Hein. Ça fait vraiment du rajout un peu space dessus. Mais bon, hein, c'était plus rapide pour moi. Il fallait bien que je teste. Hein. Je suis là pour ça. Donc là, c'est notre ami capitaine. Alors c'est lui où j'ai le plus de doutes, je pense, parce que du coup il fait renfoncer. Vous voyez, à droite déjà il faisait un peu la tête un peu trop dans les épaules, on va dire. Et celle de gauche, eh ben, du coup ça accentue ça, parce que du coup je l'ai agrandi, comment dire, je l'ai grossi, mais je ne l'ai pas surélevé. Il fait la même taille, ou quasi pareil. Du coup ouais, ça fait un peu bizarre. Hein. J'ai essayé de ne pas faire sortir les figurines des socles. Et l'épée, je pense que je l'ai un petit peu agrandi, mais pas trop. Mais bon, en tout cas, il est sorti. Non, voilà. C'est pas ma meilleure figurine, je pense. Hein. Meilleure, c'est vraiment les femmes. Je sais pas, j'ai été inspiré là-dessus. Mais il faut dire, toujours pareil. La première, c'était le pirate, qui n'est pas très bonne. Le deuxième, c'était Jean l'Harpon. Et celle-là, je pense que c'était ma troisième. Et petit à petit, on voit que je prends des assurances, ça va dire, ou peut-être des techniques un peu différentes. Voilà, j'avais peur du manteau. Je sais pas, voilà, si vous regardez la première vidéo, j'en parle. Du pli du manteau, en fait, et non, ça sort pas mal. Non, je suis content. Comment dire, les cheveux sont pas mal. Là où je suis étonné, c'est que les plis du manteau sortent. Voilà, on les voit bien. Donc je pense qu'à la peinture, ça devrait le faire. Ouais, la figurine a pris des épinards, hein. Clairement. Par rapport à droite et à gauche, c'est clair qu'il y a une sacrée différence, quoi.
Quoi dire d'autre sur la figurine? Ouais, le geste... Alors, c'est ce que j'ai remarqué, il y a une différence entre la conception et l'impression. La conception, je trouve ça génial. L'impression, ben, je vois certains détails qui vont pas. Hein. Mon geste, là, par exemple, cache un peu son visage. Ouais, et du coup, ça fait un peu ronfonner la figurine. Mais la prochaine fois, je pense que je ne marcherai pas comme ça. Là, j'ai essayé de faire... bah, voilà Jean Larpon. Ouais, j'ai essayé de faire, en fait... d'agrandir la figurine en totalité. Qu'il faudrait que Enfin bon, je vais revenir à la fin. Donc Jean le Harpon, ben, quoi dire, j'avais peur que le bras droit soit trop petit par rapport au bras gauche. Surtout quand j'ai vu les photos, c'était assez flagrant. Mais sur la figurine elle-même, peut-être que j'y reviendrai dessus. Voilà, c'est une des seules, peut-être que je reviendrai dessus. Je suis content des dreads. Je m'attendais pas que ça sorte aussi bien. Voilà, bon, c'est vrai que j'ai un appareil photo avec un zoom, mais au bout d'un moment, il zoome plus. Donc, je peux pas faire le visage plus que ça. Hein, sans faire un truc trop dégueulasse. Le dos, rien à dire. Et vous voyez, le bras droit fait fin quand même. Hein, fait un peu Playmobil. Ah, ben là aussi, j'ai oublié un support, tiens. Mais bon, je pense que non, ça sera pas trop choquant. Mais peut-être que je reviendrai dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le harpon. Je suis pas super fan. Voilà. Je m'attendais à un truc mieux sur le sur le papier, je vais dire. En 3D, quand j'ai fait mon harpon, je m'attendais à un truc plus sympathique. Et là, il est trop tordu. La lame en hauteur est trop tendue. Tordu, je veux dire. Peut-être qu'il faudrait que je fasse vraiment un harpon, que là, ça fait plutôt une lance, en fait. Ah ouais, je voulais faire un trident au départ, mais bon, je trouve ça dommage de faire un trident. Bon, enfin bon, voilà. Là, on voit de côté son bras gauche est pas mal du tout. J'aime bien. J'ai peut-être fait le bras un peu... l'avant-bras vraiment très costaud. Mais je voulais voir ce que ça donne en peinture, vraiment. Si je fais des figurines un peu démesurées, est-ce que à la conception, j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais je me suis dit peut-être qu'à l'impression et à la peinture, ça allait rendre beaucoup mieux le système en fait. Hein. Quoi dire d'autre sur cette figurine? Non, je la trouve sympathique. Hein. Pour un premier jet, elle est pas mal. Hein. Non, il y a quelque chose. Hein. Bah là, on arrive à la fin. Du coup, je vous ai remis un peu les figurines, ce que ça donne en général. Hein. Comme vous pouvez voir, le capitaine à gauche est peut-être un petit peu bas. Voilà, ça serait peut-être à peaufiner un peu, le remonter, mais c'est qu'un petit détail. Et Jean le Harpon, celui de droite, non, il est très correct. Hein. Donc, ce que je reviens à dire, hein, pendant que j'y pense, là, j'ai pris ma figurine en totalité et je l'ai augmentée en taille. J'aurais dû, en fait, prendre ma version de base, mon mannequin de base, et augmenter ses proportions dès le départ. Donc, du coup, je retravaille sur mon mannequin de base. Je vais pas tout refaire ces figurines, parce que ça a pris un temps monstrueux, hein. Mais pour les prochaines, je pense que comme ça sera fait, parce que mannequin de base, après je le fais pour tout le monde. Bon ben voilà, c'est à quoi dire, c'est ma meilleure série je pense, hein, clairement. Hein. Non, la meilleure c'est celle de gauche, mais elle est très grande. Hein. Mais bon, des femmes grandes ça existe aussi, hein. Voilà, bon. Celle de gauche, il manque d'épaule. Non, on fait l'inverse. Celle de gauche, elle est très grande, et celle de droite, il manque des épaules. Voilà, c'est mieux comme ça. Par rapport à celle du centre. Mais c'est sa posture aussi qui fait que... Voilà, là par exemple, un bon exemple, sur le papier, on va dire, sur la conception 3D, ça rendait super bien. Mais là, un peu déçu, quoi. Hein, non. Je parle de celle de droite. Ouais, j'aurais dû augmenter un peu les épaules, mais bon. De dos, c'est moins flagrant. Et comme je vous ai dit, voilà, les épaulettes avec les tresses des épaulettes, je suis pas sûr, on le distingue à peine. Donc je suis pas sûr que ça sorte bien. Hein. Là aussi, ouais, comme je vous ai dit, j'ai oublié un support. Par contre, les épées, j'ai re-agrandi, donc bonne taille, rien à dire, quoi. Hein. Non, moi non, là je pense que je vais les laisser comme ça. Je vais peut-être juste choper Jean le Harpon, essayer de refaire un peu son bras si vraiment la peinture est pas terrible, quoi. En tout cas, voilà pour ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je reste ouvert à tout commentaire.
Et puis, je vous dis à une prochaine. Je vous aime très fort. Et à plus les copains. Bisous.